Info after ce soir. Sachez que Luis Enrique n'a jamais été prévenu qu'il devrait faire sans Kylian Mbappé. Il savait en venant que c'était un dossier brûlant, mais il n'imaginait pas un tel bazar et il trouve ça étonnant. Aujourd'hui, le nouvel entraîneur. Nasser Al-Khelaifi de son côté met la pression sur tout le monde en interne. Il est très énervé, lui comme au-dessus à Doha. Ouais, Tout le monde est très au-dessus énervé. comme lui, je pense. Et les joueurs, eux, ont tous été surpris. Et la réaction est partagée dans le vestiaire. Et justement, aujourd'hui, on a eu la première réaction micro allumé, parce que vous savez comment ça se passe, on a des informations à droite à gauche. Aujourd'hui, première réaction d'un joueur, d'un coéquipier, le capitaine Marquinhos, qui a été interrogé en conférence de presse à son arrivée au Japon. Le groupe parisien sans Mbappé, les 29 joueurs, toute la délégation est arrivée aujourd'hui à Osaka. La question lui a été posée, bien sûr, à son arrivée. Écoutez la réponse du capitaine du Paris Saint-Germain sur le cas Mbappé. Marquinhos. C'est une question délicate. C'est un joueur exceptionnel, un joueur très fort. Mais c'est une décision qui passe au-dessus de nous, les joueurs. C'est une question de la gestion. Et bon, nous, on veut toujours avoir les grands joueurs à nos côtés. Et j'espère qu'on va avoir une bonne solution pour qu'ils puissent revenir dans le groupe et faire partie de nos groupes et nous aider dans cette saison. Qu'il puisse revenir dans le groupe et nous aider cette saison. Le capitaine aurait pu botter en touche, il l'a pas fait. Cette petite phrase là. Derrière. Le vestiaire peut-il avoir un impact sur le feuilleton Mbappé? On vous attend au 32-16. Pour moi, c'est non. Ouais, non, parce que tu réagis avant même la fin du lancement. Ça tient à cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est fracassant ce qu'il a dit, Marquinhos. On est face à une déclaration encore choc du capitaine. Non, mais je rigole. C'est fracassant. Qu'est-ce que tu veux t'attendre de la part de Marquinhos? C'est des robinets d'eau tiède qui sont ouverts. Moi, je trouve ça désespérant qu'un mec avec si peu de caractère soit le capitaine du PSG. Maintenant, c'est un autre débat. La parole, Walid. Non, mais je suis d'accord. C'est un autre débat. Mais je suis d'accord avec Jonathan là-dessus. Et on n'a pas attendu cette déclaration de Marquinhos pour le dire et pour le comprendre. Maintenant, voilà, moi, j'ai pas compris sa déclaration. À partir du moment où le club a fait un choix et que le club, notamment, a pris une décision avec Kylian Mbappé, Marquinhos doit défendre les couleurs du Paris Saint-Germain et doit se plier à ça. Donc voilà, après, on sait très bien que c'est délicat parce que Kylian Mbappé peut revenir dans 2 semaines et ça peut créer des tensions entre Marquinhos et entre Kylian Mbappé. Mais pour répondre à ta question, moi, Thibaut, je vois pas en quoi le vestiaire pourrait avoir une influence sur un potentiel choix ou non de retour de Kylian Mbappé si en haut, à Doha, ils ont décidé de le mettre sur le banc pendant toute la saison. Et je pense pas qu'il y a un joueur aujourd'hui, ni Marquinhos, le seul joueur aurait pu être Mbappé, sauf que Mbappé est impliqué, mais je pense pas que s'il y a un joueur ou 2-3 joueurs qui disent ouais, nous on veut le retour de Mbappé, si Doha a décidé, Doha fera tout simplement. Par rapport à ce que Walid dit, j'ajouterais que j'irais même plus loin, si un joueur pouvait ne serait-ce avoir qu'une once de pouvoir d'influence auprès de Doha, ça voudrait dire que tout ce qui est en train d'être mis en place autour de Kylian Mbappé aurait aucun sens. Ça voudrait dire que la République des joueurs reprend ses droits. Ça l'annulerait en fait. Donc ça ne servirait totalement à rien. Au contraire, ce qui a été fait là avec Mbappé, c'est pour vraiment réaffirmer l'autorité sur les joueurs. Et le PSG n'a pas prouvé ces dernières années que en fait la République des joueurs, elle était là malgré les grands discours. Pas en allant aussi loin, parce que là, on en pense qu'on en veut, mais le fait quand même d'écarter d'une tournée commerciale ta plus grande star, qui est aussi une star, pas juste en termes de performance sportive, mais aussi une star marketing, c'est un choix qui est extrêmement fort. Et ça, ouais, il y a eu tellement de mésaventures par le passé dans la gestion des joueurs et des problèmes avec les joueurs que tu es obligé quand même de remarquer que là, il y a un vrai truc qui a été fait. Non, mais ils peuvent le faire. Ils peuvent faire un retour en arrière sur le dossier Kylian Mbappé. Mais je vois pas en quoi un joueur de l'effectif ou plusieurs joueurs de l'effectif en faisant une fronde. Déjà, je vois pas pourquoi les joueurs feraient des frondes. C'est pas comme si Mbappé faisait l'unanimité dans le vestiaire en plus. Voilà, exactement. Et parce qu'en plus, je vois pas pourquoi ils pourraient se mettre en danger, ces joueurs-là, à partir du moment où c'est le PSG qui les paye, à partir du moment où... En fait... Peut-être vous m'avez mal compris, je parlais pas d'organiser une fronde, d'aller avec les panneaux, faire une manif pour dire. Peuvent influer. Non, est-ce qu'il peut y avoir. En fait, est-ce que le cas peut pas diviser le vestiaire? C'est ce qu'on dit, parce que là, Marquinhos aujourd'hui, quelque part, il dit qu'on aimerait bien voir Mbappé quand même. Mbappé, ouais. Et est-ce que, en fonction de comment se passent les premières semaines, la saison, bon, est-ce qu'à un moment donné, il peut pas y avoir déjà des clans dans le vestiaire et certains qui disent.
Quand même, il nous faut Mbappé. En Il y fait. a quand même une chose qu'il faut bien réaliser, et je trouve qu'on l'a pas assez dit à l'antenne, c'est qu'au sein même du vestiaire du Paris Il a Saint-Germain, des amis dans ce vestiaire Kylian aussi. Mbappé a des amis, mais qui Bah sont dans un cercle restreint et qui ne sont pas si nombreux que ça. Il a un cercle fermé qui se compose de Achraf Hakimi, Moi, je sais et pas. Hugo Ekitike. Non, j'ai pas. Mais tous les- après, dans la géographie interne du vestiaire, Mbappé n'est pas le leader qui rassemble l'intégralité du vestiaire. C'est pas le taulier du vestiaire, c'est pas un taulier moral du vestiaire. Moi, ça, je ne sais pas. J'ai pas tous les amis de Kylian Mbappé. Je ne les... Hakimi, c'est assez évident. Tout le monde le sait. Non, mais t'as Il y a entendu aussi- les histoires sur les clans, Oui, bien sur sûr. les Sud-Américains, Mais- les tensions qu'il y a pu Bien avoir évidemment. entre Mais, Mbappé et le clan des Sud-Américains aussi. mais les Sud-Américains, il y en a plus beaucoup finalement. Les Argentins, Non, il les mais a tous virés. le clan Neymar, il les a tous, Marquinhos avec les Espagnols. Ils les ont tous virés au Paris Le clan Saint-Germain. Neymar, Marquinhos avec les Espagnols, ça Oui. représente un pôle assez fort Après, il aussi. y a aussi, tu sais très bien, Jonathan, qu'il y a une certaine hypocrisie dans le football. À partir du moment où tu nous fais gagner des matchs, tu nous fais gagner des gros contrats, tu nous fais gagner des titres. Mais c'est précisément pour ça que je vous demande si à un moment donné, le vestiaire, Ami- voyant qu'il est en galère, Amis ou pas amis, on sait très très bien que tout le monde peut aller Mais dans, non, dans le sens du vent. Maintenant, là où je peux rejoindre Jonathan, c'est que bien évidemment, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de joueurs, c'est mon avis, hein, qui sont lassés du cirque Mbappé depuis un Pas moment. le cirque Walid, c'est le fait que par exemple Mbappé l'été dernier avait le droit de vie ou de mort sur la présence ou pas de certains joueurs dans l'effectif. On se rappelle qu'il avait exigé le départ de certains et forcément le on se retour de rappelle bâton. On se rappelle d'une interview de Paredes, notamment en Exactement. Argentine. Voilà. Mm. Et donc le retour de bâton à l'instant T, c'est que je pense qu'il y aura très peu de joueurs du PSG qui vont se lever contre vents et marées pour dire oh là là, il faut Kylian revienne. Même si évidemment l'intérêt sportif est présent, mais rendons-nous bien compte d'une chose, et c'est ça qui ne va pas au Paris Saint-Germain, c'est que pour une partie des joueurs qui composent le vestiaire du PSG, l'intérêt sportif passe au second plan. mais qu'est-ce que tu en penses du coup de la sortie de Marquinhos qui, Ah, mais moi- dit ça Alors je suis d'accord, c'est pas une sortie fracassante, on est d'accord. Sauf que dans le contexte actuel, il peut s'arrêter au début de sa réponse. Oui. Ça concerne la direction, Oui. je ne commenterai pas. Là, quand même, Et moi, je pense que Marquinhos, en tant que capitaine, doit se ranger derrière le club. Et il ne le fait pas. Et que, je répète, mais entre tous les reproches qu'on peut lui faire sportivement depuis ce match contre le Real Madrid, donc ça commence à remonter, où moi je trouve que Marquinhos n'est plus à son meilleur niveau, n'est plus au niveau où il a été. On rappelle que Marquinhos a été prolongé et prend à hauteur de 18 millions d'euros par an, avec un énorme salaire. Et je répète, le côté leadership, on a beaucoup critiqué, parfois à tort, Thiago Silva. Je ne lui vois rien d'un capitaine, je ne lui vois rien d'un leader. Et le capitaine, en vérité, aurait dû, et moi, si Kylian Mbappé voulait s'inscrire dans la durée au Paris Saint-Germain, ça aurait dû être Kylian Mbappé, parce que je trouve que s'il y a un leader dans cette équipe, c'est lui. Maintenant, voilà, on sait très bien comment ça se passe et comment ça risque de se terminer, mais Marquinhos est un capitaine par défaut. Et après Et à aucun moment, par rapport à ce qu'on a en Europe, dans les plus grands clubs, c'est un mec qui peut Exactement. aujourd'hui avoir une voix qui porte dans ce club. En tout cas, il nous en donne pas l'impression. capitaine Marquinhos pour l'instant. Luis Enrique peut totalement décider Oui, de mettre quelqu'un oui, d'autre, d'ailleurs. oui. On verra dans les prochaines semaines. Oui, Après, la réponse de Marquinhos, je la trouve quand même un brin consensuel parce que il dit le club, c'est la décision du club, etc. Donc il se met pas à dos ses employeurs. Et quand il dit on aimerait bien qu'il revienne, Oui, etc. c'est ça, hein. C'est Politique. au cas où il Mbappé revient, il me fait pas la gueule. pour qu'il n'y ait pas de problème. Ouais. Et 21h16. juste sur Marquinhos, Ouais. si Daniel a raison sur le fait que c'est terminé les statuts, notamment au Paris Saint-Germain, je ne serais pas surpris que si c'est une défense à 4, qu'à leur meilleure forme, Skriniar et Hernandez puissent Ah, il y concurrencer a une Marquinhos. discussion hein. là-dessus. Ah non, mais Sportivement, Marquinhos, quoi. c'est quand même le capitaine. Je me dis que c'est une possibilité Est-ce cette saison. que Lucas ne vient pas pour jouer vraiment arrière gauche? Ça, c'est autre Ça chose. Ça, c'est on autre verra. chose. Mais même Kimpembe va bien falloir qu'il rejoue un jour. hein. Ouais.